Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Displacement Mapping. C'est parti! Alors le Displacement Mapping c'est quoi? C'est tout simplement des informations qui vont être tirées d'une image en noir et blanc, qui vont donner la hauteur à des vertex. Par exemple, le blanc va monter, le noir va descendre pour simplifier. Mais je vais vous montrer un exemple, ce sera plus concret. On se retrouve donc sur Blender et on va remplir la jardinière de droite par des galets. Ça va être des galets avec lesquels on va ajouter une fonction ici qui va donner de la hauteur à tout ça, du relief. Donc on commence par créer un plan. Ça c'est basique. Un plan qu'on va venir aligner ici, simplement pour remplir la jardinière. J'ai fait un tuto sur l'aimantation des points. Je peux vous mettre le lien en description. Une fois qu'on a le plan qui est bien positionné, en Object Mode, on va venir le sélectionner. Avec la touche Tab, on passe en Edit Mode, on choisit Face et on appuie sur W. On a ici la fonction Subdivide. Ça va venir à chaque fois découper en 4 chaque face. Donc on va le faire plusieurs fois. Alors la petite astuce ici, c'est qu'on a des rectangles. On va rajouter des Edge Loop à chaque fois en faisant CTRL R. Ce qui permet tout simplement d'obtenir des carrés. On resélectionne tout avec la touche A. Et je vais vous mettre les raccourcis, ce sera plus simple. D'ailleurs, si vous-même vous voulez mettre les raccourcis, la donne s'appelle Screencast Keys. Elle est très pratique. Ça permet d'afficher les touches sur lesquelles j'appuie. On revient au tuto. J'appuie sur W et je subdivide encore une fois. On va le faire plusieurs fois pour l'exemple, pour que vous voyez vraiment l'effet. Bon, ça dépend des configs, on peut subdiviser plusieurs fois. Là, je vais vraiment le faire pour vous montrer l'effet de la fonction. On récupère donc ça, on va dans les modificateurs, et il s'appelle Displace. Alors bon, là, ça fait n'importe quoi, c'est normal. On appuie sur New au niveau de la texture, et ça va la ramener ici en bas, dans les propriétés de texture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une image, et on va prendre la texture de galet. On obtient n'importe quoi, vous inquiétez pas, c'est normal. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ouvrir l'éditeur d'UV en glissant. On va dans UV Editor. On va assigner une texture qu'on va créer. Je vais donc l'appeler galet puisqu'on va faire des galets. Galet tiré du bas 0,1 et on ouvre encore ici une fenêtre et on va dans l'éditeur de shader. Encore une fois avec Node Wrangler, je vous en ai parlé. La donne qui vous permet de mettre tout ça en place. Et on va venir chercher la même texture. Albedo, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier les UV. On les obtient ici. Je vais les retravailler un petit peu. Juste pour vous montrer quelque chose de propre à l'image. Voilà, là on est pas mal. Donc on a l'information des UV ici qui vont positionner l'image. Ça, on n'en a plus besoin. On peut fermer la fenêtre et ça non plus. Maintenant que les UV sont bien alignés, on peut s'occuper ici de la fonction. Donc au niveau des coordonnées, on va donc mettre UV. Donc ça va permettre d'aligner les deux textures. La texture et la fonction. Alors j'ai fait une petite erreur ici, tout simplement, parce qu'il faut aller chercher ici le Displacement Mapping. Ça, je vous en parlerai. C'est la fonction qui permet de monter ou de descendre en fonction de la couleur. Donc vous voyez chez moi, là où c'est blanc, ça monte. Et là où c'est noir, ça descend. Au niveau de la force du modificateur, on va descendre. Vous voyez l'effet, il est immédiat. Assez bluffant, la fonction dont ça fonctionne. Oui, là je vais mettre un ombrage smooth et je vais juste subdiviser une fois pour vous montrer l'effet. Donc on obtient en fait, c'est comme une carte qui va dire quand c'est blanc, on monte sur l'axe Z, quand c'est noir, on va descendre. Et en fonction de la finesse de votre maillage, vous voyez, si je subdivise encore une fois, on obtient vraiment quelque chose de propre. Avec la texture, c'est très parlant. Et avec la force, on vient jouer.
pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Je vais mettre 0,08, c'est un peu trop. 0,05. Et là on est propre. Donc voilà. Je vais juste vous montrer en vitesse. L'effet est là. Hein. Je vais ouvrir deux fois l'éditeur d'image. Une fois en haut, une fois en bas. Et je vais vous ouvrir l'albédo qui est là et le displacement mapping. Vous voyez là on est au même endroit. Donc on a bien ici un galet et l'information blanc qui fait que si on se rapporte à l'image, alors je sais pas où on est, on va prendre ici, je crois qu'on est là. On est ici, voilà. Là on a un bon exemple, vous voyez ce galet. L'image lui dit de monter sur Z, et il monte sur Z. Ça donne de l'info. Et là on est bien. On a un résultat qui est plutôt pas mal. J'espère que ce tuto vous a permis de clarifier un peu la notion de displacement mapping. Si vous avez des questions sur son déroulement, comment j'ai obtenu l'image et tout ça, n'hésitez pas, mettez un commentaire, je vous réponds avec plaisir. Et jusqu'au prochain tuto, je vous dis à la prochaine.